Bonjour, ce tuto va vous montrer comment fabriquer une carte prépayée pour vos membres. Donc je passe par état et requête. Alors menu administration, lancer état et requête. Et là je vais créer un nouvel état. Pour plus de facilité, on va utiliser le format étiquette. Et je vais choisir mes données d'un fichier. Donc le fichier des membres. Alors le fichier membre. Et là je prends les champs qui m'intéressent. Donc le numéro du membre, son nom, son prénom, enfin vous choisissez un petit peu tout ce que vous voulez mettre sur votre carte. Est-ce que vous voulez décrire une condition de sélection? Bien sûr, étant donné qu'on va faire une carte pour un membre, donc il faut que je puisse choisir ce membre. Et donc pour choisir le membre, donc je vais choisir que son numéro de membre est égal à un paramètre que je vais appeler numéro membre. Je valide. Je valide. Non, je ne désire pas trier le résultat. Je valide. Et le format de mon étiquette. Alors ici, le format de l'étiquette, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Donc, pour l'exemple, je vais choisir un espace de 0 entre les étiquettes, 60 mm de haut pour 100 mm de largeur. Je mets 5 mm de bordure tout autour de la feuille et en format portrait. Donc toutes ces valeurs peuvent être changées. Il n'y a pas de, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même les changer après coup. Alors, le nom de l'état, donc là, je vais l'appeler état carte prépayée. Voilà. Donc là, on se retrouve avec notre état un petit peu brut. Là, alors je vais enlever tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc les étiquettes ici ne m'intéressent pas. Je vais garder le numéro de membre. Donc je peux lui mettre une taille plus grande, centrée. Voilà. Le nom et le prénom aussi. Alors, avec une taille de 12, un effet de gras sur le nom. On va ajouter peut-être une ligne ici dessous pour bien séparer les informations. Voilà. Et pour les cases à rayer, donc je prends une étiquette et dans sa description, je vais rajouter donc le texte 1 euro. Alors prenez bien garde à remplir les deux parties des langues. Donc selon le mode que vous utilisez avec InfoLudo, et InfoLudo va utiliser soit l'un soit l'autre. Alors utilisez les deux, comme ça il n'y a pas de souci. Au niveau de la taille de la case, donc on peut la mettre ses valeurs ici, donc là 15 mm par 15 mm, et on va lui donner un cadre arrondi. Voilà, je centre la valeur et je peux également lui augmenter la taille du texte. Voilà. Donc maintenant, si on veut une carte pour 10 euros, donc on va faire simplement coller. Voilà, j'ai fait mes 5 premières cases, donc je sélectionne toutes à la souris et dans le champ, dans le menu champ, donc alignement, je vais choisir même espacement horizontal, comme ça le programme me les aligne automatiquement et une fois sélectionné, je peux à nouveau les copier-coller toutes d'une seule fois afin d'avoir directement les bonnes valeurs. Voilà. Au niveau de l'aspect visuel, là, au niveau du corps, on peut aussi mettre une image en fond de corps. Donc là, si je choisis image de fond, et je vais choisir une image, voilà, c'est juste pour l'exemple, de type étiré pour qu'elle prenne tout l'espace. Voilà, l'aspect est déjà beaucoup plus sympa. Si on veut que les cases se voient un petit peu mieux, on peut aussi leur donner un trait plus gras. À vous de voir,
Ça, c'est vous qui voyez. Maintenant, au niveau de la sélection des enregistrements, donc, on va aller toujours avec un clic droit dans le code de l'État. Et là, vous allez coller le texte qui se trouve sous cette vidéo dans le tuto. Donc, il va nous permettre de choisir au lancement de l'État le numéro de membre qui nous intéresse. Donc, j'ai simplement fait coller le texte. Maintenant, je peux enregistrer ma carte, donc enregistrer. Et lorsque je vais tester ma carte, alors voilà, je teste mon état, donc avec le bouton Go. L'état me demande le numéro de membre, et on voit que l'état est affiché. Donc là, on voit aussi qu'il manquerait peut-être un petit cadre autour de la carte, donc c'est pas grave. Je viens sur la description du bloc, dans l'onglet style, je choisis cadre, et là, je vais lui mettre une petite bordure de 0,1 mm, ce qui fait que lorsque je vais retester à nouveau, j'ai bel et bien une carte avec un cadre. Maintenant, si vous désirez ne pas avoir des cartes nominatives, c'est-à-dire que vous voulez simplement les remplir au moment de la vente de la carte, il suffit simplement de ne pas afficher le nom du membre, ni son numéro, et à ce moment-là, on peut lui mettre simplement des cases vides. Donc, je peux le faire comme ça, donc je ne mets aucun texte. Par contre, on va lui mettre un cadre. Voilà. Je le copie à côté. Alors oui, bien entendu, voilà ce qui s'est passé, c'est que à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de faire de sélection vu que ce sera pour tous les membres le même. Donc j'ai supprimé le code dans le code de l'État. Et cette fois, voilà, vous pouvez imprimer des feuilles entières de cartes prépayées et vous remplissez simplement le nom au moment de la vente de la carte. Alors comment est-ce que vous allez employer ces cartes dans votre logiciel? Donc au moment où le membre va venir louer des jeux, donc ici on voit que le membre nous doit 3 francs ou 3 euros, donc je choisis simplement rembourser, carte prépayée et le montant qui est déduit des cartes, donc je vais rayer 6 cases sur la carte. Donc ici on voit que le membre ne doit plus rien, et au moment où je fais passer à la caisse, donc c'est le montant de 0 qui est validé, donc la caisse correspondra aux cartes. Maintenant la vente de cartes, donc vous pouvez simplement aller sur le membre, et dans les facturations, donc là je prends la case, donc mémoriser l'historique des saisies, donc je peux mettre vente de cartes après paiement. Donc si c'est une à 10 francs ou 10 euros, donc je valide. Ainsi, la vente de cartes est enregistrée dans la caisse, et comme j'ai mis la petite case, donc mémoriser l'historique des saisies, le prochain membre qui va acheter une carte, j'aurai automatiquement le texte vente de carte après paiement, donc j'ai plus qu'à rentrer le montant. Maintenant, si vous voulez faire des cartes prépayées, donc avec le nom du membre, alors c'est celle que on a préparée tout à l'heure dans État et requête, donc il vous faut choisir Administration, État et requête, lister les états utilisateurs. Ici, je retrouve ma carte prépayée que je sélectionne. Et là, automatiquement, le numéro de membre est demandé. Je valide. Et j'ai bien la carte de l'abonné numéro 12.